Dans cette vidéo, je vais partager avec vous étape par étape comment lancer une campagne publicitaire efficace et optimisée. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me contactent très souvent pour me dire « Jean de Dieu, j'ai des produits, j'ai des services, mais j'ai de la difficulté pour commercialiser ces produits, surtout lorsque je suis sur Internet. » Ce que je peux vous dire, c'est que si vous venez sur Internet, il y a énormément de choses que vous devez savoir avant même d'essayer de vendre un produit. La première des choses, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, vous pouvez peut-être aller visionner la vidéo, c'est que vous devez être capable de choisir le bon produit. Parce que si vous choisissez un produit, malheureusement, qui ne respecte pas un certain nombre de critères, ça va être extrêmement difficile pour vous d'être rentable sur Internet. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que si vous avez maintenant choisi un produit qui s'achète, la deuxième étape, c'est de trouver une stratégie d'acquisition client. C'est-à-dire que vous avez peut-être un produit. Concrètement, comment est-ce que vous faites en sorte maintenant que les gens puissent découvrir votre produit, peut-être et acheter votre produit? Il y a plusieurs méthodes. La première méthode, la plus efficace, c'est la méthode organique. Par exemple, créer une chaîne YouTube, voilà, parler de ton produit ou bien de ton service, et après, quand tu as des abonnés, tu peux proposer ton produit ou bien ton service. Mais cette méthode organique est un peu lente, quoique ce soit efficace. Il y a une deuxième méthode également qui est très efficace que je vais vous partager aujourd'hui. C'est la méthode que vous pouvez appliquer avec la publicité Facebook et gagner des clients en automatique sur le champ. Là, vous n'avez pas besoin d'attendre demain ou après-demain pour commencer à gagner vos clients. Vos premiers clients, vous pouvez les gagner dès maintenant. Mais quoique la méthode organique reste aussi efficace. Voilà pourquoi je vous invite à combiner les deux stratégies. Mais dans cette vidéo de façon précise, nous allons voir derrière mon écran ensemble comment lancer une campagne publicitaire efficace pour vendre vos produits ou vos services. Alors, si tu viens de me découvrir à travers la vidéo, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Jean de Dieu Meda. Je suis entrepreneur web. Aujourd'hui, je gagne ma vie à 100% grâce à Internet. J'accompagne également les entreprises, les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires avec les stratégies marketing, les stratégies de vente que je détiens à mon actif. Aujourd'hui, j'ai accompagné une équipe qui a réalisé plus de 100 millions de chiffre d'affaires grâce au e-commerce en Afrique. Alors si toi également tu es intéressé par cette aventure de business et précisément de business sur Internet, je t'invite simplement à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification parce que nous avons énormément de vidéos assez intéressantes qui arrivent et qui vont vous apporter le maximum de valeur. Sans plus tarder, on y va derrière mon écran. Alors, une fois que vous avez déjà sélectionné votre produit ou bien votre service que vous voulez commercialiser, la prochaine étape, c'est de venir d'abord vous connecter sur votre Facebook. Alors, moi, je me connecte avec le navigateur Chrome. Donc, voilà, je suis déjà connecté sur Facebook. Pour les personnes qui n'ont pas de compte Facebook, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas de compte Facebook, mais si vous n'avez pas de compte Facebook, rapidement tapez www.facebook.com sur Google. Simplement, vous créez un compte Facebook parce que là, il y a du business à se faire. Alors, lorsque vous venez sur Facebook, en réalité, l'interface de Facebook a deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le profil Facebook et c'est ce que vous voyez comme ça. Et la plupart des gens, quand ils viennent généralement sur Facebook, c'est pour s'amuser. Donc, ils vont venir seulement se limiter à là, regarder un peu la vie des gens, suivre un peu l'actualité, ce qui se passe. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Vous êtes venu pour faire du business. La première chose que vous devez faire, c'est de d'abord créer une page professionnelle. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas prendre le temps de créer une page professionnelle, mais ce que je vais faire dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer concrètement comment on crée et comment on optimise une page. Si vous êtes intéressé, dites simplement dans les commentaires, je vous ferai gratuitement cette vidéo sur comment créer et optimiser une page professionnelle Facebook. Mais dans cette vidéo, on va aller directement. Je vais supposer que vous avez déjà une page professionnelle que vous avez déjà créée et on va aller directement lancer une campagne publicitaire. Et pour voir les pages, on va venir simplement ici dans l'onglet juste à gauche. Vous allez voir à quelque part c'est écrit page et lorsque vous sélectionnez, vous allez voir les différentes pages que vous avez créées. Alors moi j'ai plusieurs pages parce que je fais plusieurs activités. Donc je vais directement me connecter sur mon gestionnaire de publicité pour vous montrer comment on lance une campagne publicitaire Facebook. Alors, lorsque vous créez une page, il faut que vous compreniez que la page que vous avez créée doit avoir un rapport direct avec l'activité que vous faites. Vous ne pouvez pas créer une page dans le domaine du fitness et venir vendre des produits qui n'ont pas un rapport, par exemple des matériels électroniques comme des téléphones portables. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que chaque niche, vous créez une page pour chaque niche. Par exemple, si c'est le fitness, vous pouvez vendre des baskets pour faire le sport, des habits pour le sport, par exemple des débardeurs pour le sport, des tapis pour le sport. Voilà, des séances de coaching sportif, ok, tout ça, ça marche. Mais ne venez pas créer, par exemple, une page pour le sport et puis aller faire une publicité pour autre produit. Là, votre publicité ne sera pas efficace. Donc, dans le menu, on va venir dans la partie gestionnaire de publicité. Alors, si vous venez ici à gauche,
vous scrollez, vous allez voir gestionnaire de publicité à quelque part. Si vous n'avez pas vu, vous descendez un peu en bas, vous allez cliquer sur voir plus et ça va s'afficher. Donc je vais cliquer et ouvrir un autre lien, gestionnaire de publicité. Normalement, lorsque je clique sur gestionnaire de publicité, ça me redirige directement vers l'interface de la publicité Facebook. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est en gros une entreprise qui me permet de gérer mes activités et de toucher aux bonnes personnes. Ici, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin que les gens me connaissent ou que les gens s'abonnent à ma page, etc. pour pouvoir leur vendre mes produits ou bien mes services. La seule chose que j'ai à faire, c'est de lancer une publicité et Facebook va se charger maintenant d'aller chercher les personnes qui sont tout de suite intéressées pour acheter les produits. Maintenant, ces personnes vont me contacter. Je vais mettre en place des stratégies de vente pour pouvoir commercialiser bien évidemment mes produits. Donc, lorsque vous venez ici, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord aller ajouter un moyen de paiement. Donc, on va venir au niveau de facturation et paiement. Normalement, ça s'affiche et quand ça s'affiche, on va aller au niveau de paramètres de paiement. Et dans paramètres de paiement, moi j'ai déjà une carte qui est déjà connectée. Donc bon, je ne vais pas connecter de carte, mais je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Donc là, je suis dans mon interface gestionnaire de publicité et précisément dans les paramètres de paiement. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je dois normalement connecter ma carte. Alors, il y a plusieurs manières pour vous d'avoir maintenant les cartes. Moi, la méthode la plus simple, par exemple, si vous êtes au Burkina ou bien en Côte d'Ivoire ou peut-être même au Sénégal, je crois que ça existe. S'il y a Ecobank dans votre pays, vous partez simplement sur l'application Ecobank mobile, vous achetez une carte là-bas. Je crois que ça coûte 2400 francs. Vous achetez la carte à 2400. Ça vous permettra de faire votre business en ligne. C'est moins cher et les frais de transaction sont également moins chers. Ou bien vous partez simplement dans une banque à proximité pour aller chercher une carte Visa. Voilà, une carte Visa et on va mettre les informations ici de la carte Visa. Ici, moi j'ai déjà une carte qui est connectée, donc malheureusement je ne vais pas connecter de carte. Je vais juste vous montrer comment ça se passe. Je vais descendre un peu en bas. Vous allez voir ici ajouter un moyen de paiement. Donc on va cliquer sur ajouter un moyen de paiement. Après, on va nous demander de continuer soit avec carte de crédit ou carte de débit, PayPal, crédit publicitaire. On va continuer avec carte de crédit, carte de débit. Et là, votre carte prépayée que vous avez achetée, normalement doit comporter votre nom. Donc ici, vous allez mettre votre nom. Ça peut être peut-être Jean de Dieu. Jean de Dieu. Vous mettez votre nom. Et ici, c'est le numéro de la carte. Donc, je vais copier un numéro ici. Voilà, de la carte. C'est un numéro au hasard que je copie. Là, je réécris mon nom. Jean de Dieu. Je vais ici coller. Voilà. Donc, supposons que vous avez acheté la carte le 12-03. Donc, c'est juste un exemple. Hein. Je n'ai jamais acheté cette carte comme ça. Je suis en train de mettre simplement les informations. Vous allez voir que les informations sont sur la carte, que ce soit le numéro de la carte, le MMAA, ça c'est la date d'expiration que vous allez mettre là-bas. Le CVV, ça c'est les 3 chiffres qui sont derrière la carte. Supposons que ça fait 250. C'est juste un exemple, je prends. Voilà, vous mettez 250. Ici, on dit la date d'expiration que vous avez entrée est passée. Donc, je vais juste changer. Je vais mettre le 3. Voilà, 12e mois. Je crois que ça va être encore. Donc, je peux le choisir aussi comme moyen de paiement par défaut. Bon, la date, bon, étant donné que ce n'est pas une bonne carte, j'ai juste mis une date comme ça. Donc, vous sélectionnez ici choisir comme moyen de paiement par défaut et vous enregistrez. Normalement, si vous avez une carte qui fonctionne bien, ça va passer. Alors, une fois que vous enregistrez, moi je ne vais pas enregistrer parce que j'ai déjà une carte enregistrée. Vous allez voir les 4 derniers chiffres de la carte qui vont s'afficher ici. J'ai même déjà une campagne publicitaire qui est en cours où je vends des produits. Donc, voilà pourquoi j'ai déjà dépensé 35 $ ici en une journée, bien évidemment. Voilà, parce que vous devez comprendre également que si vous voulez gagner plus d'argent, vous augmentez votre budget publicitaire. C'est tout simplement ça. Donc ici, une fois que vous avez connecté la carte, vous allez revenir au niveau de campagne. Voilà, vous revenez au niveau de campagne. Et je vais vous montrer maintenant concrètement comment on lance une campagne publicitaire. Donc, vous devez comprendre que les campagnes publicitaires ont des objectifs. Vous allez venir sur créer, vous cliquez sur créer. Alors, vous allez voir les différents objectifs des campagnes. Donc, si vous êtes venu pour vendre un produit ou bien vous êtes venu pour faire la promotion, avoir de la notoriété, de la visibilité, des vues, etc. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur Internet. Est-ce que c'est la notoriété? Est-ce que c'est les ventes? Si c'est les ventes, vous prenez vente et vous continuez. Donc, si vous continuez, normalement, cette fenêtre-là va s'afficher. Vous allez prendre en bas ici, campagne de vente manuelle. Vous continuez. Et ce que vous faites, c'est que vous allez simplement renommer votre campagne. Voilà, ici, supposons que je vends des chaussures. Je vais mettre campagne chaussures.
Voilà. Campagne chaussures, c'est pour après me rappeler, peut-être si j'ai lancé d'autres publicités, après me rappeler que cette campagne est uniquement dédiée à la vente des chaussures. Donc une fois que vous faites ça, vous prenez suivant. Donc là, si vous avez pris suivant, normalement vous allez tomber directement au niveau des ensembles de publicité. Alors les ensembles de publicité, c'est là un peu, vous devez faire votre étude de marché avant de venir au niveau des ensembles de publicité. C'est-à-dire que trouver les caractéristiques idéales des clients que vous voulez toucher. C'est-à-dire que si vous ne savez pas concrètement qui est-ce que vous voulez toucher, vous ne pouvez pas vendre quelque chose ici. Donc avant, si vous vendez des chaussures, à quelle catégorie de personnes vous voulez vendre? Est-ce que c'est les jeunes, c'est les personnes les plus âgées, les quartiers? Est-ce que vous connaissez les villes dans lesquelles vous voulez vendre? Vous devez faire une étude de marché et avoir toutes les informations avant de venir ici. Ici, au niveau de conversion, on va prendre application de messagerie si ce n'est pas ce qui est coché chez vous. Application de messagerie, ça nous permet de discuter avec nos prospects directement via Messenger, Instagram ou WhatsApp. Mais nous, on va sélectionner WhatsApp, bien évidemment. Ici, on va choisir une page. Je prends au hasard, voilà la page Libre et Agir. Voilà, c'est ma page personnelle. C'est juste un exemple que je prends. Là, ici, on va connecter notre numéro si ce n'est pas encore connecté. Ici, ce que vous allez faire, vous allez venir cocher simplement sur WhatsApp si c'est déjà connecté. Bon, ou bien vous décochez Instagram. Mais si ce n'est pas encore connecté, vous allez voir associer un numéro à droite ici. Vous cliquez sur associer un numéro. Vous mettez votre numéro. Vous allez recevoir un code sur votre WhatsApp. Vous mettez le code. Ça prend, je crois, 45 secondes. Vous mettez le code ici. Et normalement, votre numéro sera affiché bel et bien sur le gestionnaire de publicité et connecté à la page. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que vous ne cochez pas deux cases. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur pour aller cocher Messenger et puis WhatsApp. Ça, ce n'est pas bien parce que votre campagne sera mal orientée. Donc, vous décochez Messenger et vous laissez WhatsApp seulement qui est connecté. Ensuite, vous allez descendre un peu en bas. Regardez ici, là où c'est écrit objectif de performance. Vérifiez très bien que c'est maximiser le nombre de conversions. Parce que des fois, vous allez voir que c'est maximiser le nombre de clics sur un lien. Et quand c'est comme ça, malheureusement, lorsque les gens vont cliquer, ils ne vont pas venir directement dans votre WhatsApp, mais ils vont aller sur un lien peut-être que Facebook va les envoyer. Ici, vous allez simplement cliquer sur maximiser le nombre de conversions. C'est ça qui est bien. Objectif de coût par résultat, facultatif, vous le laissez. Ensuite, le budget publicitaire, je vais revenir sur ça parce que ça dépend de votre audience. Date de programmation, vous ne faites rien là-bas. Ce n'est pas la peine de programmer quelque chose parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont programmé quelque chose et qui ont perdu de l'argent en programmant. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Vous le faites de façon manuelle. Vous coupez votre campagne publicitaire quand vous le voulez. Donc, après ça, vous allez descendre en bas carrément. Vous allez aller à quelque part où c'est écrit revenir aux options d'audience initiale. Vous cliquez là-bas. Vous allez prendre utiliser les audiences d'origine. Donc, quand vous prenez utiliser les audiences d'origine, vous descendez carrément en bas. Ça, c'est pour vraiment choisir maintenant le lieu. C'est-à-dire que le lieu où je veux vendre mes produits. Par exemple, si je suis au Burkina et que je veux vendre au Burkina et en Côte d'Ivoire. J'ai des livreurs en Côte d'Ivoire, à Abidjan par exemple. Je veux vendre aussi à Abidjan, il n'y a pas de souci. Je peux peut-être ajouter Abidjan. Voilà. Abidjan. C'est un exemple, je prends. Voilà. Je choisis Abidjan. Ou bien si je veux aussi, si je suis au Burkina, je veux seulement vendre au Burkina, je peux supprimer Abidjan. Je prends simplement Burkina. Ou peut-être même je veux vendre uniquement à Ouagadougou. Je clique Ouagadougou. Voilà, Ouagadougou, Kadiogo, ville, département. Là, je prends le rayon, juste la ville. Ici, si je veux aussi, bon, je peux aussi prendre des quartiers. C'est-à-dire que je peux zoomer la ville de Ouaga et puis essayer de voir les quartiers dans lesquels je veux vendre. Par exemple, je ne vais pas vendre dans tous les quartiers. À Ouagadougou, il y a plusieurs quartiers, il y a Gounga, il y a Kalgonde. Donc, je clique simplement sur le repère, je le déplace, je viens le déposer sur Kalgonde pour dire que c'est là-bas, en fait, je veux vendre. Mais bon, de préférence, je préfère que vous choisissiez une ville. Voilà, pour faciliter la livraison et surtout avoir une grande audience. Parce que quand vous avez beaucoup de personnes qui viennent voir votre publicité, vous avez plus de chances de vendre votre produit. Donc, je vais simplement supprimer ça et on va choisir Ouagadougou. Voilà.
Ouagadougou, Kadiogo, et faites attention parce qu'il y a Ouagadougou dans d'autres pays. Donc faites attention, vous prenez Ouagadougou, Kadiogo, Burkina Faso, ville et département. Donc une fois que vous faites ça, vous allez limiter le rayon juste à la ville. Ensuite, l'âge, je ne sais pas, quelle est la tranche d'âge des personnes qui achètent les produits que vous vendez. Moi, je suppose que je vends des chaussures à des personnes de 40 ans en allant. C'est un exemple, je prends. Voilà, en fonction de l'étude de marché que vous avez fait. Moi, mes produits, ça part de 40 ans à plus. Voilà, ici, le genre, je vends des chaussures uniquement pour hommes. Donc, je vais choisir homme. Ici, vous allez voir ciblage avancé. Par exemple, si c'est décoché chez vous, par exemple, si c'est verrouillé et que vous ne pouvez pas le faire, c'est assez simple. Vous remontez. Vous allez d'abord cocher sur Messenger. Vous descendez carrément en bas. Vous descendez carrément en bas. Vous allez voir que ça va s'afficher. L'audience va s'afficher. Là, maintenant, vous pouvez mettre vos centres d'intérêt. Par exemple, si vous voulez vendre des chaussures pour hommes, vous pouvez peut-être taper chaussures. Ça, c'est pour permettre vraiment à Facebook d'aller toucher aux bonnes personnes. Voilà, les personnes qui sont vraiment intéressées par les chaussures, etc. Ici, bon, je sais pas, je vais peut-être mettre chaussures hommes. Chaussures, je cherche chaussures hommes. Chaussures au talon. Chaussures de marche. Chaussures habillement, ça également c'est un bon centre d'intérêt. Bon, ici, là, ce que je vous conseille surtout, c'est de tout le temps vérifier l'audience. Voilà, parce que l'audience, vous allez voir que quand c'est restreint, ce n'est pas bon. Quand c'est trop large également, ce n'est pas bon. Ça doit normalement être ouvert. Donc, vous voyez que si je prends les deux centres d'intérêt, déjà, c'est pas mal, c'est bon. Je peux peut-être mettre $3 pour commencer si vous n'avez pas suffisamment de moyens. 3-4 $ comme ça sur cette audience-là. 98 000 personnes, c'est beaucoup. Mais maintenant, n'oubliez surtout pas de monter et décocher. N'oubliez pas de décocher Messenger lorsque vous finissez de choisir le centre d'intérêt. Donc, si vous décochez Messenger, maintenant c'est le budget publicitaire ici. Bon, vous pouvez changer le budget. Vous pouvez peut-être mettre $4. C'est un exemple, je prends. Pourquoi $4? En fait, les audiences, c'est fonction du budget. C'est-à-dire que quand vous avez un budget inférieur à 100 000, ne dépassez pas 5 $, maximum 5 $. Quand vous avez une audience inférieure à 100 000. Mais si votre audience peut-être peut aller à 300 000, 1 million, 2 millions, vous pouvez aller à 5, 10 $. Dans d'autres vidéos, je vais vous faire d'autres vidéos où je vais bien expliquer surtout cette partie parce que c'est une partie qui est très très importante. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment on lance une campagne publicitaire. Donc, si vous finissez de paramétrer tout ça, vous pouvez prendre suivant. Alors, si vous prenez suivant, normalement, vous allez aller tomber maintenant sur la page de la publicité, là où vous devez mettre la description, l'image que vous voulez que les gens voient, etc. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je vous conseille peut-être de faire, c'est de prendre d'abord les images de vos produits. Par exemple, vous vendez des chaussures. Ici, on prend l'exemple sur les chaussures. Vous vendez les chaussures, vous prenez les images des chaussures, vous montez une petite vidéo avec peut-être CapCut, une vidéo très très professionnelle, une vidéo qui attire l'attention des gens. Maintenant, une fois que vous finissez de monter cette vidéo, vous pouvez maintenant venir lancer la publicité. Vous pouvez également utiliser des carousels. Les carousels, ça dit que vous avez peut-être plusieurs images de votre chaussure. Vous venez, vous mettez pour que les gens puissent voir en fait les différentes images des chaussures qu'ils veulent et comme ça ils pourront faire leur choix. Donc je vais simplement aller télécharger quelques chaussures sur Google. C'est juste pour l'exemple. Je prends chaussures pour hommes. Je vais prendre ça. Je vais prendre image. Je vais juste télécharger cette image. C'est juste pour lancer ma publicité et puis après quoi. Voilà. Voilà, je vais prendre une deuxième image. Je prends une deuxième image. Je télécharge. Donc l'image est téléchargée. Je vais venir les publier en carrousel. Donc je viens au niveau de la publicité. Je descends un peu. Vous allez voir ici, c'est écrit image unique, vidéo unique et carrousel. Vous prenez carrousel. Ensuite, vous allez descendre un peu en bas. Vous allez sélectionner et ajouter des cartes. Donc là, je vais ajouter, je vais importer rapidement les deux chaussures que j'ai téléchargées. Je les importe rapidement. Je les importe rapidement. Je crois que c'est déjà fait. Non, les deux ne sont pas encore là. Je vais sélectionner le deuxième. Voilà.
Ok, donc l'image n'est pas possible. Donc, je vais juste sélectionner 2 images. Je n'ai pas d'autres images, mais je vais juste prendre une image comme ça parce que l'autre image, le format n'était pas adapté. Voilà, donc je prends une image comme ça. Et puis voilà quoi. Je sélectionne, j'ajoute. Supposons que c'est une chaussure, il n'y a pas de souci. Je pense que vous allez comprendre. Ici, on doit mettre le titre. Je mets le titre, je vais mettre qualité supérieure. Et là, je mets en description stock limité. J'applique à toutes les cartes. Là aussi, j'applique à toutes les cartes. Et maintenant, ce que je fais, je descends pour mettre le texte principal. Le texte principal, c'est un peu la description de votre chaussure. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre chaussure? Vous faites une description. Vous pouvez aussi aller sur ChatGPT. Voilà, vous partez sur ChatGPT pour que ChatGPT vous aide avec une description. Vous prenez une description sur ChatGPT. Par exemple, aide-moi avec une description courte pour vendre mes chaussures. Voilà, donc ChatGPT va vous aider avec une bonne description pour vendre vos chaussures. Vous allez prendre cette description et l'adapter à votre activité. Donc peu importe l'activité, vous pouvez le faire. Bon, vous essayez de voir. Moi, c'est juste un exemple. J'ai juste pris un exemple que je n'ai pas modifié, mais ne faites jamais ça. Une fois que vous finissez de mettre tout ça, vous allez voir que ça s'affiche normalement ici. Après, vous publiez simplement. Voilà. Si vous publiez normalement, vous allez attendre que les gens vous contactent. Donc, lorsque vous allez venir au niveau de la campagne, vous allez voir que c'est bel et bien écrit campagne chaussures. Aucune publicité. Pour le moment, la publicité est en cours de traitement. Facebook va voir si ça respecte vraiment toutes les conditions. Si toutes les règles publicitaires sont respectées, normalement, la publicité va aller en cours de façon logique et vous allez recevoir vos clients qui vont vous contacter sur WhatsApp pour en savoir plus par rapport à vos chaussures. Alors les amis, c'était la fin de cette vidéo. Si toutefois vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à me lâcher des pouces bleus, partager au maximum cette vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Si vous êtes intéressé pour aller loin, avoir beaucoup plus de compétences dans le domaine bien évidemment de la publicité, j'ai fait une formation gratuite que j'ai mis dans la description. Allez-y simplement dans la description, j'ai mis une vidéo gratuite là-bas que vous pouvez simplement aller télécharger pour suivre une vidéo de plus de 1 heure sur les publicités Facebook qui va énormément vous aider. Sinon, quant à moi, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo. Merci, ciao ciao.